Bonjour à tous, ici une fois de plus Papa Kadidja. Permettez-moi de voler quelques minutes de votre précieux temps. Effectivement, la dernière fois, j'avais abordé la question de ces enfants retenus en otage par les autorités togolaises parce qu'ils ont osé donner leur opinion. Parce qu'à la fin, quand les enfants vont à l'école, on leur dit non, qu'ils s'occupent trop des musiques et autres. Les enfants veulent réfléchir, les enfants veulent parler des questions qui concernent leur avenir. On trouve qu'ils n'ont pas le droit. C'est assez dommageable. Aujourd'hui, ces enfants seront devant le juge. Et pour ma part, c'est une occasion d'inviter, de remercier d'abord les organisations de défense des droits de l'homme qui sont à côté et qui appuient ces enfants dans le cadre de cette procédure. Mais aussi, c'est le moment de nous interpeller tous. Aujourd'hui, ces enfants doivent être libérés. Parce que demain, d'ailleurs, l'un d'entre eux doit participer au probatoire. Et pour ma part, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que le procureur ou son substitut qui sera sur ce dossier, c'est un nom que nous ne devons pas oublier. C'est un nom que nous devons prendre en considération et le rappeler à tout moment. Parce que ce sont les chevilles ouvrières de la destruction du Togo. Le magistrat qui aura en charge ce dossier, s'il décide d'enfermer ses enfants, je pense que c'est un deuxième nom que nous devons prendre en considération aussi. S'il décide de les relaxer, c'est aussi un nom que nous prendrons en considération et qui méritera le respect qui est dû à son rang et à son rôle. Et c'est très important. Vous savez, dans ce pays, il y a toujours cette approche qui vise à museler les gens, qui vise à empêcher les gens de s'exprimer. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec ces enfants, c'est une façon de décourager les jeunes à s'intéresser à la chose politique. Et c'est devenu une pratique courante, une monnaie courante, où les élites n'ont plus de valeur ajoutée. On n'a plus de modèle. On n'a plus de personnes qui peuvent encourager ou donner l'exemple. Vous avez vu, peut-être, hein, je pense, pour moi, il n'y a rien de personnel. Mais c'est ma nature et c'est mon défaut. Et je n'arrive pas à me taire quand je vois des situations passer. Je vous donne l'exemple. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec le personnel universitaire ou des adultes se font recadrer, menacés à bout de courrier par un autre universitaire qui, parce qu'aujourd'hui il est président de l'université, menace des adultes comme si c'était ses enfants. C'est quoi ce pays-là? On est tous obligés d'acclamer. Quand les gens crient même que les enseignants n'ont pas le droit de se plaindre, qu'ils ils sont mieux payés, non. Demandez, on vous dira. Les enseignants sont mal payés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont que des primes. Des primes qui donnent l'impression qu'ils ont peut-être un salaire. Sauf qu'en réalité, ces primes ne sont jamais calculées quand le jour où ils iront à la retraite. C'est des primes. Ça ne rentre pas dans le calcul de la pension. Et en réalité, il faut sortir de cette affaire de primes et donner une situation concrète et possible aux enseignants. Pour ma part, si les universitaires aujourd'hui sont arrivés aussi à un stade de béni oui, où ils vont continuer par se laisser marcher dessus, comprenez que nous sommes tous foutus et il n'y a plus de personnes sérieuses dans ce pays. Parce que le minimum, c'est à eux qui représentent l'élite intellectuelle de donner l'exemple. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez de notre cousin, Nyongpa Moigny Renan, le gars qui était à la tête du 7, que le ministre de l'enseignement a décidé, ainsi que presque 119 autres leaders syndicaux, d'envoyer au chômage. On se rappelle, je pense que beaucoup l'ont oublié, mais M. Nyongpa, qui est de Takwemba, quelque temps après, a été assassiné parce que renvoyé, il devait nourrir sa famille, il faisait du zémidjan. On ne sait pas jusqu'à ce jour pourquoi il a été assassiné. Et on est en droit de se dire même que peut-être qu'il représentait une menace avec son syndicat.
Dans cette affaire, non seulement les gens ont été licenciés abusivement, l'Organisation internationale du travail sur la question a été saisie, a apporté sa situation et a apporté une autre, confirmant que ces personnes ne peuvent pas être licenciées et que c'est un licenciement abusif, et a demandé à l'État togolais de les réintégrer. Mais comme vous le savez qu'au Togo, le droit et nos juristes ne sont que du maquillage, de la cosmétique, on a des juristes qui sont à la tête aujourd'hui de ce ministère qui, comme ils le disent eux-mêmes, qu'ils ont dégommé des proviseurs parce qu'ils avaient un droit de réserve qui a à respecter. Bref, vous envoyez 119 Togolais à la maison. Vous leur enlevez le pain quotidien. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. On ne sait pas comment ces gens vivent. Aujourd'hui, même si les gens veulent s'organiser, les gens veulent faire une réunion, vous débarquez, vous maltraitez les gens. Et dans ça, vous trouvez normal que les gens ne réagissent pas? Vous trouvez normal que les gens ne profèrent pas des malédictions contre vous? Vous trouvez normal que des gens, quand ils se réveillent dans cet état de choses, puissent penser ou bien puissent espérer quelque chose, si ce n'est penser du mal de vous et de ceux qui vous sont chers? Malheureusement, c'est la réalité. Et je voudrais profiter également de ce jour encore pour lancer un appel. Relaxer ces enfants. Cette pratique ne doit pas continuer, il faut qu'elle cesse au Togo. Nous en appelons à la responsabilité de tout un chacun. Et quiconque continue de servir de moyen à ce système pour embrigader les Togolais, pour menacer les Togolais, je pense que ce sont des gens que nous devons identifier nommément. Et à chaque fois qu'on les verra quelque part, on pourra leur dire face à face ce que nous pensons d'eux. C'est dommage, mais j'ai la ferme conviction que ces enfants sont des enfants qui peuvent être nos enfants et nous avons le devoir de continuer par nous mobiliser pour dénoncer ce qui est en cours. Tous ceux qui peuvent, prenez part aujourd'hui au tribunal et dites ce que vous pensez de ce qui est en cours, au nom de quoi je ne sais, mais il faut que ça s'arrête un jour. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et je prie vivement que ces enfants puissent recouvrer la liberté parce que trop, c'est trop.